Ni la fusée Oreshnik, ni les cris du Kremlin n'ont aidé Vladimir Poutine. La garde côtière américaine a saisi un autre pétrolier russe de la flotte fantôme, Olin, qui tentait d'échapper aux Américains depuis le Venezuela. Cela s'est produit aujourd'hui, le 9 janvier. De plus, il est rapporté que les Américains poursuivent actuellement 4 autres pétroliers qui pourraient être liés à Moscou. La Russie garde un silence lourd de sens. Quant à Donald Trump, il a choqué les Russes la veille par ses aveux. Le président des États-Unis a déclaré que le sous-marin et le destroyer de la flotte russe, que le Kremlin avait soi-disant envoyé pour protéger le pétrolier déjà capturé, Bella 1 se sont simplement enfuis dès que les gardes-côtes américains ont commencé à s'emparer du pétrolier. Au Kremlin, on insiste que ce n'était pas leur pétrolier et que des Ukrainiens étaient à bord, refusant tout lien avec ce navire. Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants des compagnies pétrolières pour encourager les grandes entreprises énergétiques américaines à reprendre leurs activités au Venezuela. Donald Trump a également annulé la seconde vague d'attaques contre le Venezuela, invoquant la coopération du pays avec les États-Unis. Une semaine après la chute du dictateur Nicolás Maduro, le gouvernement vénézuélien a annoncé hier la libération d'un nombre important de prisonniers politiques, ce qui constitue une exigence clé de Washington. En fin de compte, la Russie a définitivement perdu son influence dans cette région, c'est pourquoi le dictateur chauve Poutine est furieux. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. En outre, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, tôt le matin vendredi, le commandement sud des États-Unis d'Amérique a annoncé la capture d'un autre pétrolier dans la mer des Caraïbes. Voici la citation. Les troupes américaines, en coordination avec le ministère de la Sécurité intérieure, ont débarqué du porte-avions United States Ship Gerald Ford et ont intercepté sans incident dans la mer des Caraïbes le pétrolier à moteur Olina. Selon la société Marine Traffic, le pétrolier Olina naviguait près du Venezuela sous pavillon du Timor oriental. Mais il a déjà été déclaré que ce navire faisait également partie de la flotte fantôme de la Fédération de Russie et servait les intérêts de la Russie et de l'Iran. Il faut noter que cela s'est produit après que les États-Unis ont saisi la même semaine 2 pétroliers liés au Venezuela et à la Russie, y compris un navire battant directement pavillon russe dans l'océan Atlantique et un autre pétrolier dans la mer des Caraïbes. Plus tôt cette semaine, la Maison-Blanche a déclaré que Donald Trump, président des États-Unis, n'a pas peur de continuer à confisquer les pétroliers sous sanctions, malgré les craintes que cela puisse accroître les tensions avec la Russie et la Chine. Trump a déclaré « La Russie, je m'en fiche ». Je cite maintenant Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Trump mènera une politique qui sert au mieux les intérêts des États-Unis d'Amérique. Cela signifie faire respecter l'embargo contre tous les navires de la flotte fantôme qui transportent du pétrole en secret. De nouveaux détails ont émergé sur le pétrolier russe capturé, Bella 1 rebaptisé Marinero par les Russes. Aujourd'hui, la porte-parole alcoolique du ministère des Affaires étrangères de Russie, Matchka Zakharova, s'est probablement réveillée et a déclaré, je cite, en réponse à notre appel. Le président américain Donald Trump a pris la décision de libérer 2 citoyens russes, membres de l'équipage du pétrolier Marinera, précédemment arrêtés par la partie américaine lors d'une opération dans l'Atlantique Nord. Nous saluons cette décision et exprimons notre gratitude à la direction des États-Unis d'Amérique. Vous entendez, les Russes remercient soudain la direction des États-Unis.
Et je vous rappelle que ces mêmes Russes, il y a quelques jours à peine, déclaraient, même avant la capture de leurs pétroliers, qu'ils allaient frapper fort contre les Américains. Le ministère des Affaires étrangères russe a affirmé que les accusations américaines sur la navigation sous faux pavillon de ce pétrolier étaient infondées, car le 24 décembre 2025, le navire avait légalement reçu une autorisation temporaire de naviguer sous pavillon russe. Puis les Russes déclaraient gravement, je cite, « La Russie non seulement n'a pas donné son consentement à la poursuite de ce navire, qui a duré plusieurs semaines, mais elle a également exprimé une protestation officielle. La capture du pétrolier constitue une violation flagrante des principes fondamentaux et des normes du droit maritime international, ainsi que de la liberté de navigation, et porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes du propriétaire du navire. » Parallèlement, les insinuations cyniques de certains responsables officiels américains, selon lesquels la saisie du Marinera ferait prétendument partie d'une stratégie plus large visant à établir un contrôle illimité de Washington sur les ressources naturelles du Venezuela, paraissent particulièrement déplacées. Nous rejetons fermement de telles attitudes néocoloniales. Machka Zakharova remercie aujourd'hui les dirigeants américains pour la libération des 2 Russes quelques jours après les faits. Mais quelques jours passent et les Russes disent « Écoutez, ce n'est même pas notre navire, le Marinera, quel Marinera, ce n'est pas à nous ?» Et encore un autre point important. Et les Russes ont inventé ici une histoire selon laquelle les navires de guerre et le sous-marin de la flotte russe envoyés par Vladimir Poutine pour protéger le pétrolier Marinera n'ont tout simplement pas eu le temps d'arriver à temps. C'est pourquoi les Américains se sont précipités pour s'emparer du pétrolier et se sont enfuis. Et les Russes affirment déjà que si le sous-marin russe était arrivé à temps, alors les Américains auraient eu des ennuis. Mais aujourd'hui, Donald Trump déclare que lorsque l'opération de capture du pétrolier Marinera a commencé, le sous-marin et le destroyer russe, en voyant cela, se sont rapidement enfuis au loin. Citation. « Le fait est que les navires russes, le sous-marin et le destroyer, ont tous deux disparu très rapidement. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons pris le contrôle du navire, et maintenant ils déchargent le pétrole. Le fait est que les navires russes, le sous-marin et le destroyer, ont tous deux disparu rapidement. Quand nous sommes arrivés, citation, et nous avons remonté le navire. Et le pétrole est juste là, et oui. » Par ailleurs, l'ambassade d'Ukraine a confirmé la présence d'Ukrainiens parmi l'équipage du pétrolier Bella 1, et les autorités ukrainiennes tentent désormais de les faire libérer. Mais, comme il s'est avéré, ce n'est que le début de l'histoire. À Washington, il a été annoncé que les pétroliers et la flotte fantôme fuyant le Venezuela se cachent des navires américains en changeant leur pavillon pour celui de la Russie. Cela n'aide pas le navire qui a tenté de se réfugier à Mourmansk et que les Américains ont abordé, le fameux Marinera. Les images satellites montrent actuellement un destroyer de la marine américaine. Les États-Unis poursuivent 4 pétroliers qui ont quitté les eaux du Venezuela au début de cette semaine et qui se dépêchent maintenant de traverser l'Atlantique, en direction de l'Afrique et de l'Europe. Ces pétroliers font partie d'un groupe de 16 navires qui, apparemment, ont tenté de manière coordonnée de briser le blocus maritime du Venezuela, quittant simultanément ses ports dans différentes directions. Les États-Unis n'ont pour l'instant réussi à arrêter qu'un seul de ces pétroliers. C'est ainsi que mercredi, en mer des Caraïbes, les militaires américains sont montés à bord du pétrolier Sofia. L'un des pétroliers, qui s'appelait Veronica, a changé de nom cette semaine pour Galileo et a hissé le pavillon russe, cherchant manifestement à échapper à l'arrestation par la marine américaine. 3 autres pétroliers, transportant du pétrole vénézuélien et aussi sanctionnés par les États-Unis pour avoir convoyé du pétrole russe et iranien, ont fait de même. Les 2 navires ont soudain été enregistrés à Sotchi et Taganrog, mais le plan du Kremlin a échoué. Le changement de pavillon pour le pavillon russe n'a cependant pas aidé le pétrolier Bella 1 qui a tenté de quitter le Venezuela il y a plus de 2 semaines. Là-bas, il a d'abord réussi à empêcher le débarquement des soldats de la garde côtière américaine, mais après une longue poursuite, il a finalement été abordé dans les eaux entre l'Islande et l'Écosse. Donc Trump a déjà montré qu'il se moque que les Russes essaient de sauver ses pétroliers. Et comme on le voit, les Russes eux-mêmes les abandonnent déjà. Ils disent « non, ce ne sont pas les nôtres ». Mais Trump a affirmé avoir entamé un dialogue avec le nouveau gouvernement vénézuélien et ne pas vouloir infliger de nouveaux coups à ce pays.
Vendredi, une délégation du département d'État américain a visité Caracas pour la première fois depuis la chute de Nicolás Maduro, signe que des négociations officielles y ont commencé. Quant aux autorités vénézuéliennes, elles ont effectivement annoncé un accord préliminaire de coopération avec les Américains. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo ou grâce au QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.